les différentes actions en œuvre. Merci beaucoup. Je donne la parole à Hubert Ott. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, l'affichage environnemental qui a été promu pour servir de cadre à la loi Climat et Résilience pose un sérieux problème. Cette méthode envisagée par les pouvoirs publics pour certifier chaque produit et donner au consommateur une image de son impact sur l'environnement conduit à de très graves méprises. Ainsi, l'empreinte carbone issue de cette méthode ACV, analyse du cycle de vie, disponible publiquement dans la base de données Agribalis de l'ADEME, mène aux aberrations suivantes. œufs de poule en batterie, empreinte carbone 550. œufs de poule en plein air, 850. Viande de poule en batterie, empreinte carbone 900. Viande de poule en plein air, 1800. Viande de porc élevage industriel, empreinte carbone de 990. Viande de mouton en élevage extensif sur pâture, 3200. Comme si cela ne suffisait pas en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, cette même méthode présente l'agneau herbagé d'Europe comme un grand coupable face au résilient poulet intensif brésilien. Agribalis affirme que notre agneau français produit 51 kg équivalent CO2 par kilogramme de viande, alors que le poulet intensif brésilien est présenté avec un bilan de seulement 7 kg équivalent CO2 par kilogramme de viande. Une telle méthode, qui ose affirmer que l'empreinte carbone de nos élevages ovins extensifs est le pire bilan lorsqu'on le compare à tous les types d'élevage intensifs, est purement et simplement inacceptable, il est scandaleux. Au moment où les politiques publiques environnementales européennes et françaises pourraient prendre dans les prochaines semaines des arbitrages concernant ces évaluations environnementales, il est absolument urgent d'interdire sans réserve le recours à une telle méthode pour évaluer quoi que ce soit ayant un lien avec l'impact environnemental. La vérité est exactement inverse. Nous savons pertinemment que l'élevage extensif à la française est la seule voie à privilégier pour l'avenir si nous voulons optimiser tous les bilans et nous donner les meilleures armes pour affronter les conséquences de la crise climatique. L'ensemble du rapport d'information le confirme sans la moindre ambiguïté. Nous ne voulons plus de ce monde qui triche, falsifie les résultats de quelque étude que ce soit, car la situation est préoccupante et la construction de l'avenir bien trop précieuse pour se permettre de tels agissements coupables de malhonnêteté intellectuelle. Le pastoralisme, c'est l'équilibre subtil entre l'homme, l'animal et la nature. Il est enraciné dans le territoire, il doit être protégé, car à l'image des Vosges et du territoire que je connais, c'est le pastoralisme extensif et rien d'autre qui a créé depuis toujours ces paysages uniques et leur biodiversité que nous défendons. Je veux remercier les rapporteurs car leur travail confirme l'importance du moment. Le pastoralisme est un pilier de notre développement durable, il est à la croisée de tous les enjeux, il est à la fois héritage et avenir, il est urgent de reconnaître ces éleveurs qui rendent un service écologique majeur et qui nourrissent les Français de la plus belle des manières. Merci beaucoup. On avait oublié de déclencher le chrono, mais